J'ai longtemps cru que j'étais seul, seul à douter et seul à me demander comment un métier choisi par passion pouvait devenir un tel poids. Bienvenue dans Indiana Vets. Je m'appelle Anthony Bourg, je suis vétérinaire et j'accompagne les équipes véto dans leur quête d'épanouissement en tant que formateur et coach professionnel. Comme beaucoup d'entre vous certainement, j'ai connu la perte de sens, le burn-out et cette aversion qu'on peut ressentir pour une profession qu'on aime autant qu'elle nous fait souffrir. Dans ce podcast, je vous propose d'écouter des parcours vrais, des confrères et des consoeurs véto, praticiens ou non, des ASV et des étudiants véto qui racontent sans phare leur réalité, leur remise en question, mais aussi leurs solutions et parfois leur reconstruction. Parce que derrière les sourires et des apparences parfois prestigieuses, il y a des êtres humains qui cherchent tout simplement à s'épanouir dans un métier très exigeant. On va sortir ensemble des sentiers battus et comme toute exploration, ça peut secouer. Alors que ça vous brasse ou non, je vous invite à venir en parler avec la communauté sur le groupe Facebook Indiana Vets. Vous êtes prêts ? On part à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti ! Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'Indiana Vets. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir ma nouvelle invitée avec moi. Enfin, alors je vais vous expliquer pourquoi je dis enfin. Déjà, il s'agit de Claire. Salut Claire, comment tu vas ce matin ? Salut, ça va et toi? Ben écoute, bon, on en a parlé un petit peu avant. Moi, je sors d'une angine, donc alors je sais pas si vous allez entendre que ma voix est un peu modifiée ou quoi. C'est une récidive en plus en 2 semaines, donc je suis gâté. Ce mois de septembre, il est super sympa. C'est une angine bactérienne en plus, de trucs affreux. Donc si ma voix elle est un petit peu rocailleuse, désolé d'avance. Donc voilà, sinon après je suis content parce que, alors, comme je le disais, enfin on arrive à enregistrer parce qu'on a eu un petit souci technique il y a 3-4 semaines. On n'avait pas pu le faire. Et du coup, nous y voilà. Donc c'est trop cool. Je pense que l'interview, elle va être super intéressante. Alors tu me dis ça va, mais on a un peu discuté avant, Claire, et je crois qu'il y a un mais. Donc vas-y, dis-nous un peu. Il y a 2 mais. Le premier mais, c'est que moi, je suis juste une véto de terrain. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'exercice, donc je suis un peu stressée. Ouais, donc Et première puis, interview. c'est ça. Euh, Saut dans le bain. Ouais, ça va bien se Et passer. c'est ça. Et saut dans le bain en étant un peu fatiguée parce que je sors d'une nuit de garde et j'ai été dérangée à 1h du matin. Donc, je suis Génial. un peu fatiguée. Voilà. Ouais, ça on peut le comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu m'as un peu raconté. Je pense que ça peut être intéressant que tu racontes vite fait. Eh ben, j'ai été appelée à 1h30, enfin 1h du matin pour un chihuahua qui était en train de mettre bas. Et ça faisait 3 heures qu'un chiot n'était pas sorti et les gens se sont affolés à ce moment-là. À Donc une je heure me du suis... matin. C'est ça, voilà. Et donc Hmm. je leur ai un peu passé un savon, comme je t'ai raconté, parce que bah, moi j'estime que quand tu es Hmm. enceinte, tu es suivie par toute une équipe, une Bah ouais. maternité, tu sais quand est-ce qu'il faut y aller, tout ça. Et quand les gens ils décident de faire un chiot à leur chienne, bah, s'ils veulent que tout se passe bien et qu'ils y tiennent, c'est aussi de leur responsabilité de se renseigner. Et donc, je leur ai dit que franchement, c'était n'importe quoi et que c'était 1 heure entre 2 chiots et que ils m'avaient pourri la nuit, mis la vie de la chienne en danger et que le chiot, s'il en restait, serait probablement mort. Bon, il y avait plus de Hmm. chiots, donc ça s'est pas si mal terminé que ça. Mais Ouais, maintenant, ok. j'arrête de les ménager à tout prix. Quand ils ont merdé, je leur dis. Voilà. D'accord. Mais ils sont repartis comment du coup? Content. Ah, bah voilà, tu vois, en plus. Donc, potentiellement content de ce qui s'est passé et en même temps avec une petite leçon à retenir pour une prochaine fois s'il y a une prochaine fois, quoi. C'est ça. Voilà. D'accord. Bon. Et pour toi, du coup, ça c'est comment le fait de dire les choses comme ça, comme tu dis, plus forcément les ménager quand ils merdent, tu leur dis? Bah, j'ai moins de frustration. Tu Hmm. vois, quand j'ai débuté, un truc comme ça, là, je serais encore en train de ruminer en me disant Et qu'est-ce ouais. qu'ils m'ont fait chier hier soir, ils me saoulent et tout. Alors que là, je leur ai dit, et quand ils sont repartis, je leur ai dit, bon, je suis désolée d'avoir été un peu mal aimable au début, mais bon, ouais, c'était pas très sympa de me réveiller à cette heure-là alors que vous auriez pu venir avant, quoi. Bah, en même temps, en t'entendant dire que la vie de la chaîne est en danger, qu'ils auraient pas dû attendre, qu'ils auraient dû se renseigner, ils se disent: «Ah ouais, effectivement, elle a peut-être raison, hein, c'est vrai qu'avec les humains, on fait autrement. En plus, on la réveille, il est 1 heure». Ouais, peut-être effectivement, peut-être qu'ils ont effectivement compris ce que tu leur disais. C'est OK. ça. Donc voilà, maintenant on comprend mieux. Alors ça, c'est une étape que je trouve hyper importante. Je fais une petite parenthèse. Je le dis même aux étudiants là que j'accompagne, je leur ai dit encore hier, dans une des séances de co-développement, c'est de prendre le temps de demander comment ça va en début de journée, par exemple, quand on travaille en équipe. Pourquoi? Parce que ben, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous passé la même nuit, on n'a pas tous les mêmes événements en cours. Et savoir qu'il y a des précautions éventuellement à prendre avec la personne parce qu'elle est très fatiguée ou parce qu'elle vit un truc difficile,
en fait, ça permet vraiment d'adapter nos comportements sur la journée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très, très, très rarement vu en clinique. En général, c'est ça va? Ouais, ouais, ça va. Bon, ça, c'est très français, hein. Même moi, là où je travaille, hein, je l'avoue, j'ai un peu pris le pli parce que personne ne prend le temps de quoi que ce soit. Donc, en fait, quand on me dit ça va, à moins que vraiment j'ai envie de le dire, ça m'est arrivé de dire ça va alors qu'en soi, ça n'allait pas. Parce qu'en fait, il faut de l'espace. Et ça, je m'adresse plus aux patrons qui ont ce pouvoir de gérer un peu l'emploi du temps, le planning, etc. De placer 5-10 minutes de discussion au sein de l'équipe pour demander vraiment comment ça va. Et pas ça va. Il y a une grosse différence. Question ouverte, question fermée, n'est-ce pas? C'est Enfin vrai. voilà, c'est la petite parenthèse. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Claire, mais... Alors, moi, je suis un bourrin qui est pas du matin. Ah, ah, ok. Donc, quand j'arrive le matin à la clinique, j'enfile ma blouse. Eh ouais, voilà. Je suis dans mon nuage et je dis salut tout le monde. Voilà. Et je dis même pas comment ça Et va. De tu toute façon, traces. c'est pas très sympa peut-être. Plus tard dans la journée, si je vois que les gens font la tronche ou quoi, je dis ça va pas ce matin. Voilà. Mais par contre, je fais même pas l'effort de dire hey, comment ça va parce que de toute façon, ça sert à rien. Tu vois, si c'est pour avoir des réponses qui sont pas des vraies. Voilà. Alors c'est vrai, voilà, il y a le truc de, effectivement, les réponses, elles sont pas authentiques, comme on disait. En général, on a le pli de dire ça va. Même si ça va pas du tout, qu'on est au fond, le moral au fond des Josettes, on dit ça. Et après, il y a aussi le fait que ce soit pas habituel. Tu vois, comme tu dis, toi, tu as toujours eu l'habitude depuis que tu bosses d'enfiler ta blouse, d'y aller, de filer. En fait, voilà, c'est clair que si tu fais ça et que tout le monde fait ça, forcément rien ne change. Donc ça part un peu d'une impulsion de et si on prenait le temps, voilà, collectivement, et si on prenait le temps, est-ce qu'on mettait ça en place, tu vois? Mais si on passe pas par ça, évidemment que ça ne change pas. Ça, on est bien d'accord. Bon, alors on va refermer cette petite parenthèse. Du coup, on va s'intéresser à toi, Claire, maintenant. Donc, tu es une auditrice de Indiana Vets. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est toi qui es venu vers moi pour cette interview et je t'en remercie. Et je le dis pourquoi? Pour inciter éventuellement d'autres personnes à le faire parce que ce que tu vas dire, c'est super intéressant. Enfin, tu ne vas pas dire une seule chose d'ailleurs, c'est tout un discours. Et du coup, j'incite voilà, les vétos, les ASV, les étudiants, étudiantes, hein, masculins et féminins évidemment, à venir me voir pour parler de votre réalité, quoi, hein, c'est hyper intéressant. Donc, on commence l'épisode comme d'habitude avec la question de la valeur. Et Claire, pour toi, c'est quoi la valeur la plus importante? Je vais pas faire très original. Le respect. Ah, ouais. Ô Je pense que combien tu l'as beaucoup important. entendu. Ouais, mais pas, tu vois, c'est pas forcément la première qui émerge, même si ça arrive. Mais non, ok, le respect, hein, très intéressant, très important. Mais je te laisse peut-être nous expliquer en quoi c'est important pour toi. Ouais, alors moi, c'est plutôt une valeur que je définis par sa négative, c'est-à-dire que je Ok. ne supporte pas l'irrespect. Hmm. Et si je sens qu'on me respecte pas, ça va très mal se passer. Hmm. En étant une jeune femme vétérinaire pour les vaches, l'irrespect au démarrage, merci, t'en vois pas Hmm. mal. Et ouais. Voilà. Hmm. Donc, en fait, c'est juste que c'est une valeur fondamentale sans laquelle, avec moi, de toute façon, ça ne se passera pas bien. Mhm. Parce Et que oui. j'ai mon caractère et que si quelqu'un arrive en n'étant pas respectueux en consultation ou dans une ferme ou un de mes patrons et que je sens qu'on ne me respecte pas, ça se passe très, très, très mal. Hmm. Comment tu sens que justement, quand t'es pas respecté, tu te sens pas respecté, il se passe quoi? Euh... Ouah, grande question. Euh... Ne pas être respecté. Ne pas être respecté, alors, tu vois, c'est une définition qui est hyper différente d'une personne à une autre parce que mon patron te dirait être en retard. Et Typiquement, je bien m'en sûr. fous. Tu peux être en retard. Moi, ça me dérange pas. De toute façon, j'ai toujours 5 minutes de retard. Donc, le retard, pour moi, c'est pas une preuve d'irrespect. Si t'es pas à l'heure tout le temps, Bien t'es pas sûr, comme ouais, ça, ouais. voilà. Mais par contre, c'est le fait de dire bonjour, d'écouter ce que la personne a à dire en face. Et c'est quelque chose que je veux faire aussi, hein. Mhm. Moi, quelqu'un qui va arriver avec un animal, il n'a pas forcément les mêmes demandes que la personne d'avant, et du coup, c'est Bien sûr. important que je l'écoute. Mais en échange, c'est important aussi que la personne m'écoute. Tu vois, Hmm. si y a quelqu'un qui arrive et qui commence à me dire oh là là, encore une nana veto, moi je préférais que ce soit le patron ou quoi. Hmm. D'office, j'ai l'impression que ce que je vais dire de toute façon n'a pas d'importance et je vais me braquer, je vais me Ouais. renfermer, je vais te faire la consultation minimum en n'étant pas aimable et je te fous à la porte. Voilà. Hmm. Par contre, si t'arrives et qu'on peut s'entendre, on peut s'écouter comme des gens normaux, bah là, ça se passera très bien et, euh, et Hmm. on pourra avoir un vrai échange. Mais c'est le fait de ne pas être ouvert à l'échange et de partir avec des préjugés sur la personne en face, je pense que c'est peut-être
je sais pas comment. Enfin, c'est difficile à Ouais, définir, mais ouais, d'accord. ouais, je sais On pas sent si que tu c'est de toute façon comprends. de la colère qui arrive et après, en fait, Ah, ça très bâcle, vite. ça casse la relation tout de suite, quoi. C'est ce qu'on Ah, c'est entend, c'est foutu. que, ouais, on sent que c'est foutu. La consultation, elle est vite menée et boum, dehors. Ok. C'est Et ça. alors, bon, la suite, parce que j'aimerais rebondir déjà sur ce que tu as dit. Tu as commencé à parler d'une expérience en tant que jeune veto, femme en rural. On va peut-être en parler après. Avant ça, peut-être que tu pourrais te présenter, tu vois, pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaissent pas, dans les grandes lignes. Oui. Vas-y, je te laisse le faire. Donc, je suis veto mixte dans l'objectif dominante rurale. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais forte dominante rurale dans ce que j'espère faire. Mhm. J'ai 33 ans, je suis fille de deux vétos ruraux. Voilà, je viens de la campagne. J'ai fait la voie royale, je fais une prépa, je fais 5 demi. Ouais. Après ça, je suis allée à Nantes. J'ai fait une 5 à tutoré dans les premières qui existaient à Nantes, Ah, ok. Ouais. équine bovine. Ouais, comme Parce que, moi. Tu vois, on a un parcours similaire, à ah, 5 de c'est vie et marrant. la tutorée. Ah ouais. Ok, trop bien. Et, ouais, et puis après ça, bah, je suis partie très très vite. De toute façon, quand tu sors du tutorat, l'avantage c'est que tu es assez vite Ouais. dans les clous, quoi. Donc je suis très vite partie en mixte. Ok. Dans beaucoup de coins de France, j'ai enchaîné un premier CDI, je suis partie au bout de 3 mois, un deuxième où je suis restée 1 an et demi. Ok. Après ça, j'ai dû faire une pause. Ok. Bon, ça, je pense que tu vas nous expliquer un Je peu vous après, explique, c'est peut-être. ça. Ouais. Et j'ai retravaillé pendant 2 ans et demi, peut-être même 3 ans. D'abord des remplats et puis 2 ans à la même clinique. Et à Ok. partir de ce moment-là, j'ai décidé de partir faire le tour du monde. Trop Donc bien. j'ai fait 6 mois de boulot pour gagner le plus d'argent possible. Très clairement, à ce moment-là, les conditions Mhm. de travail n'étaient pas un objectif. Je voulais juste gagner Ouais. de l'argent. Ouais, nouvel objectif. Ouais, C'est ok. ça. Très bien. Je suis partie 1 an et demi autour du monde et là, je suis revenue depuis bientôt 1 an. D'accord. Après avoir pris quelques mois pour atterrir, je suis repartie en mixte. Et Ok. pour la première fois, comme libérale. Voilà. Jusque-là, D'accord. j'étais salariée et T'étais salarié. c'est ma première expérience de libérale. Voilà, Ok. Et du coup, tu as rapidement. fait plusieurs régions. Tu disais que tu as pas mal bougé là dans toutes ces expériences? Ouais, moi je suis déjà de base quelqu'un qui a beaucoup déménagé. J'ai vécu Ouais. en Mayenne, dans le Jura, en Normandie. Après ça, j'ai fait une Bretagne, Nantes. J'ai même changé pendant ma prépa, tellement Ok. j'arrive pas à rester au même endroit. Et j'ai travaillé en Bretagne, en Vendée. Après ça, je suis partie en Aveyron, euh, en Ariège, et maintenant je suis du côté de Toulouse. Alors comme ça, là, c'est vrai que de prime abord, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui fait chez toi que bah, tu as tellement bougé en fait? Euh, les deux, mon capitaine. Ah ah, eh ouais. Euh, disons que je suis pas quelqu'un qui va rester pour rester, déjà. Si Ouais. ça se passe mal, je pars. Clairement, Mhm. c'est pas. Ok. Enfin, voilà. Si ça se passe mal, je suis pas du genre à me dire allez, on va aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça va plus. Si ça va plus, je pars. Tu te dis quand ça va mal, je laisse pas aller plus loin. En fait, c'est quoi le moment où tu te dis là, il faut que je parte? Ouais, ça n'a pas toujours été la même chose. Il y a eu un moment où, en gros, trop tard, c'était le moment où j'avais plus du tout de plaisir à aller au travail. Et le Ouais. matin, j'arrivais pas à me lever. Ouais, bah super. Ouais, mais c'est la question. Ouais, ouais, très bien. Et Ok. maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est juste le fait que si je rentre chez moi le soir, j'ai plus d'énergie pour faire ce que je veux. Tu vois. C'est-à-dire que si ma journée de boulot, elle m'a tellement bouffé que le soir, je suis pas aimable et j'arrive pas à faire tout ce que j'ai envie de faire en dehors de ma journée de boulot, c'est que ça me convient pas. Ouais. Et ça, si ça se répète, enfin, si ça se répète dans le temps, je fais hypothèse là, c'est ça? Oui, 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 non, mais on est d'accord que ça Oui, t'arrive une fois par ça peut semaine de arriver. temps en temps, Voilà. t'as une journée pourrie, voilà. Mais disons que si régulièrement je rentre chez moi et je me dis oh là là, mais qu'est-ce que je fous, j'en peux plus, je suis sur mon canapé en PLS et j'arrive pas à aller Hmm. faire du sport, faire ce que j'ai envie, lire, enfin, voilà, j'ai une vie extérieure à mon boulot qui est très riche. Et bien, si j'arrive pas à faire tout ça, en fait, c'est que ça me convient pas. Hmm. Ouais, super intéressant. Ok. Donc, et le matin quand tu te lèves et le soir quand tu rentres, voilà, il y a C'est un ça, état les deux, les deux. corporel, l'énergie qui. Ouais, il y a un truc autour de l'énergie que tu sens et quand ça se répète, ça se répète, ça se répète, il y a un problème, quoi. C'est ça. Hmm. Ok. Tu vois autre chose comme ça ou c'est surtout par rapport à ça?
Non, c'est surtout ça, je pense, hein. Et Ouais. bah, après, il y a aussi le fait que la journée, si avant chaque consultation ou avant chaque visite à l'extérieur, t'as pas envie, c'est pas toujours pareil, toujours question d'énergie. Hein. Si vraiment, oh là là, mon Dieu, j'ai pas envie d'y aller, bah en fait, c'est pas la peine de continuer, quoi. Parce que là aussi, c'est là où je te dis que la question est intéressante, c'est qu'il y a plein de réponses différentes. Et c'est un thème que j'ai abordé encore une fois hier avec les étudiants. C'est marrant là parce qu'on se retrouve pas mal. Ouais, il y avait aussi ces choses qui étaient citées, c'est la motivation, d'après leurs mots. Toi, non, on parle plus d'énergie, mais il y a un truc voilà avec l'élan avec lequel on va au travail, quoi. C'est ça. Très bien. Alors du coup, bon, là c'est vrai que tu t'es présenté dans les grandes lignes. Ben vas-y, je te laisse éventuellement commencer à nous parler d'une expérience qui t'a marqué. Peut-être quand tu es sorti, parce que tu nous parlais de jeune veto femme rurale, avec l'histoire de l'irrespect. Enfin, je sais pas si c'est par là que tu voulais commencer, mais c'est la question que je vais te poser tout à l'heure. On peut y aller. Allons-y alors. Allons-y. Bah, c'est vrai que moi j'ai été très très surprise en fait parce que ma mère est déjà à veto rural, tu vois. Donc pour Ah ouais. moi, Mmh. c'était pas un frein en fait. Ouais. Jamais dans ma vie, alors j'ai été élevée par une mère hyper féministe. On en Ouais, parlait c'est avec important elle de le encore il y a dire. pas Ouais. longtemps. Voilà. Et dans une famille de féministes, donc vraiment depuis les années. La première elle est née en 1916, celle qui a dit merde à son mari dans ma Oh famille. waouh! Donc voilà, Ouais. il y a un peu un historique. Il y a des Et gènes là, c'est ça, et une éducation. Mais du bien coup, sûr. moi, j'ai jamais vu ça comme un frein, jamais de la vie. Et j'ai démarré veto en me disant que j'allais soigner les vaches et que ça poserait jamais problème. Et quand je suis arrivée, bah, ça a commencé en 5 à tutorer en fait. Les D'accord. premières remarques Du genre? du genre vous venez faire une pause entre deux consultations de canines, voir comment ça se passe avec les vaches, de la part d'un éleveur chez qui Ah! j'étais allée 4 fois déjà avec le D'accord. veto. Et à qui j'ai OK. répondu cette fois-là en me foutant de sa gueule que bah non non moi les chiens et les chats c'était un peu trop gros, je préférais soigner les souris. Voilà. Non mais il y a un Par moment il faut arrêter l'ironie, de ma prendre les gens foi, par des cons. Hein. c'est Enfin ça. tu vois ça va. Ça fait 4 fois que je viens chez toi, tu t'es pas encore rendu compte que c'était moi qui faisais les injections à tes vaches, que le veto il me Ouais. demandait de fouiller pour m'entraîner etc. Parce que j'étais vraiment avec des vétos super bien par contre. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et Mmh. puis, Ouais, c'était tous un les côté jours machiste quoi dans le truc, hein, complet. Bah, enfin, comment toi tu l'as senti en fait? C'est plus ça qui est intéressant parce que là, c'est moi qui projette. ouais. J'étais pas légitime à être là. Ouais, c'est ce que Tu tu as vois. ressenti? J'étais pas légitime à être là. Et Mmh. j'étais pas respectée en tant que, toujours pareil, en tant que futur veto. Et OK. tu vois, j'allais travailler 3 ou 4 mois plus tard. Et Ouais. je me disais, mais quand je vais débarquer en clinique, après Et ça, ouais. qui vais être toute seule avec ce genre de mec. Tu vois, un peu peur peut-être aussi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est ça provoquait quoi, quand tu t'imaginais à ce moment-là, ouais, quand je serais véto, toute seule, et cetera? Enfin, tu parlais de peur là? Bah, c'est inquiétant, quoi, parce que tu sais que tu vas pas avoir. Alors, c'est normal qu'on te fasse pas la même confiance qu'à un veto qui a 40 ans Mmh, d'expérience et qui a fait toute sa carrière dans la clinique. bien C'est pas sûr. ça que je demande, mais que au moins on considère que, bah oui, t'es vraiment un vétérinaire et tu viens pas faire une pause entre deux chiens et un chat, tu vois. Enfin, Mmh, c'est. bien sûr. Ouais. Et c'est quelque chose qui s'est répété dans beaucoup d'endroits parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé dans beaucoup de cliniques mixtes où les mecs faisaient la rurale et les nanas la canine. Et en gros, les nanas faisaient la rurale quasiment que la nuit. Donc, en tant que femme, tu sentais que tu n'avais pas la même légitimité à être là. D'accord. Voilà. OK. Ouais et tu dis ça s'est reproduit plusieurs fois et du coup, bon, ça c'est quand, tu m'as dit, tu étais en tutoré, hein, on est d'accord? Ouais, ouais. Et du coup, quand tu as commencé, enfin après, je te laisse, hein, parler de tes expériences comme Ouais, tu l'entends bien sûr, mais c'est vrai que ça fait des liens quoi. Je peux pas m'en empêcher. c'est Ouais. sûr. Non, non, mais ça s'est reproduit beaucoup de fois après. Mmh. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup géré par l'ironie et en mettant de la distance avec les gens en question. OK. Parce que Parce qu'en fait, bah justement, ma 5 à tutorer, ça m'a permis de faire ça, parce que je prenais des réflexions tous les jours, tous les jours, tous les jours, et ça me mettait dans des états. Je me souviens une fois d'avoir mon maître de stage qui descend chez un éleveur, et le mec dit, je sais plus quoi. Du genre, oh, c'est pas trop dur d'être une fille en rural ou un truc. Même pas un truc méchant, mais juste une Ouais, une réflexion. réflexion sur le genre De quoi. faire Ouais. d'être une femme, et le veto de dire, oh là là, arrêtez, vous allez me la mettre en colère pour toute la journée. Oh putain. Mais OK. non, mais le veto n'était pas contre moi. Non, Hein. non, bien sûr, C'était aussi on se pour dire, doute, eh, foutez-lui la paix. parce que sinon Et parce que, je veux dire, je pense que moi, je m'en rendais pas compte, forcément, mais c'est sûr que
à chaque consultation, chaque visite, t'accompagnes le veto, tu vois. Donc forcément, il remarque que t'es là. Alors, pas quand ça fait 6 mois que t'es là, mais les 2 premiers mois, tu rencontres quasiment que des nouvelles personnes. Donc à chaque fois, il y a des remarques. Et vraiment, au bout d'un moment, ça m'usait, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, j'ai appris aussi à me moquer d'eux. Ouais, Ok. non, mais parce que des fois, j'ai vu quelqu'un, quand j'arrive toute seule plus tard en pratique, débarquer chez un éleveur et il dit bah, j'ai appelé le veto. C'est le marchand de sable, salut. Ouais, d'accord. Ouais, ben là, on fait l'hypothèse que c'est le respect qui est touché aussi. Hein. Tu te sens pas respecté quand t'entends des trucs comme ça. Hein. Ouais, sans doute. Au bout d'un moment, tu remarques plus. Hein. Hmm. J'en jouais. Je me suis tapé des barres toute seule parce que j'ai vu débarquer. Tu vois, j'avais déjà 30 ans. Du coup, Eh j'avais ouais. déjà 5 ans d'expérience. Je travaillais depuis quelques temps. Débarquer dans une ferme, dans une nouvelle clinique où ils me connaissent pas, Hmm. avec un étudiant veto de première année. Bah, tu vois, t'as 25 ans, non, t'as 30 ans, pardon, je disais, ça faisait 5 ans que je bossais, t'as 30 ans, le mec il en a 21. C'est Bon, ça. ça se voit peut-être lequel est censé être le veto, tu vois, et puis j'arrive, c'est moi au volant de la voiture, lui il est pas, enfin, côté passager, Ouais. et j'ai vu l'éleveur se diriger vers lui et lui dire ouais, vous venez pour une prise de sang, du coup, faudrait tester, blablabla. Bla, bla, bla. Et alors, moi, du coup, dans ces cas-là, cette fois-là, je me suis détournée complètement. Je suis à l'arrière de ma bagnole, j'enfile ma blouse, j'enfile mes bottes, j'enfile mes gants, j'enfile tout. Et le mec finit son speech à l'étudiant Ouais. et s'installe un silence super gêné parce que l'étudiant qui ne l'a pas détrompé, Et c'est ça ça. est Ouais. Hmm. important, il ne l'a pas détrompé quand le mec s'est adressé à lui. Donc je l'ai laissé dans sa mouise aussi, tu vois. Donc, Oui, bah, je suis ma un peu foi. vache, hein. Je suis un peu vache, hein. Des fois, quand tu me fais des coups comme ça, je suis pas très sympa. Le mec, l'éleveur, il attend du coup une réaction de la part du veto Mhm. qui est en face de lui, et je laisse planer le silence pendant 1 ou 2 minutes, et je fais, bah maintenant vous allez pouvoir m'expliquer parce que le veto c'est moi quand même. Ah là. Ouais. Ouais. Et la réaction de l'éleveur, c'était quoi alors? À la réaction de l'éleveur, déjà, il se sent très bête. Parce que là, je pense qu'il se rend compte, en fait, qu'il a un gamin en face et que la personne au volant, c'était pas le mec en question Bah oui. et il s'est pas posé la question de qui était le veto et Hmm. de se confondre en excuses et de dire ah mais on vous connaît pas. Oui, enfin c'était quand même moi qui étais au volant de la voiture. D'habitude, c'est quand même le veto qui conduit, c'est pas le stagiaire. Ouais, ben, bien sûr. Bon, Ouais. voilà. Mais enfin, c'est du coup, tu vois, c'est quand même connu que, surtout dans la profession, que en étant une femme, en faisant de la rurale, il y a quand même des barrières, même si les éleveurs voient de plus en plus des femmes. Mais t'entendre en parler, tu vois, on n'entend pas souvent vraiment dans le détail les femmes parler de leur expérience. Donc ça, c'est super intéressant. Et en fait, spontanément, le mec, et peut-être qu'il avait aucune mauvaise intention, mais en tout cas, Zéro il s'est dirigé vers le sexe, voilà, masculin, masculin. directement. C'est Ouais, ça. sans prendre en compte tout le reste, quoi. Il y a C'est ça. tout. Enfin, c'est dingue parce que, comme tu dis, il y a tout qui montrait que c'était toi la vétérinaire et lui le stagiaire. Et pourtant, malgré ça, on est allé vers l'homme. C'est ça. Mais tu vois, j'en rigole et j'en ris même pas jaune parce que comme Et sur le oui. moment, en fait, j'ai laissé le truc en disant, allez, vas-y, enfonce-toi dans ta bêtise. Après ça, après ça, je vais te montrer que, bah ouais, non, tu t'es planté. Et comme je l'ai vraiment pris second degré, bah, ça me permet que ça me touche moins. Par contre, Hmm. les premiers 6 mois, franchement, ça a été raide, hein, parce que Les 6 mois après la sortie du tutorat, quand t'as commencé, tu veux dire? non, non, parce que du coup, enfin, j'avais pris tellement cher pendant le tutorat que à la sortie du tutorat, j'avais déjà commencé à prendre second degré, tu vois. Ben, en fait, c'est là où le tutorat, c'est super formateur parce qu'après, les stages, c'est génial de faire plein de stages parce qu'il y a il y a potentiellement la 5K, enfin la dernière année en rural ou en mixte éventuellement, canine rurale ou quoi. Mais la différence avec le tutorat, c'est qu'on est vraiment en immersion totale dans la clinique et que du coup, ben, les vétos, ils nous laissent même aller seuls. Alors, ils sont en background, hein, on est d'accord, hein, Oui, ils sont en mode filet, mais on se retrouve dans des situations de merde où on réalise ce que c'est que d'être véto et du coup, on est quand même moins surpris quand on commence à bosser, quand les études sont finies, quoi. Il y a quand même une transition plus «douce» entre guillemets, bien oui, sûr, non, mais mais voilà. je suis 100% d'accord avec toi, hein. Enfin, Mmh. moi, toutes les personnes
tous les étudiants que je connais, je leur ai recommandé la 5A tutoré. Mmh. Alors moi, mes Ouais. profs étaient complètement contre à l'époque parce qu'ils avaient peur qu'on prenne des mauvaises habitudes en clinique. Ok. Mais moi, je trouve ça, je trouve ça complètement débile parce que, par contre, ça te prépare vraiment à ce qui t'arrive derrière. Et je te Mais rejoins bien sûr. complètement là-dessus. Hein. Mais de toute façon, les mauvaises habitudes, si tu dois en prendre, tu les prendras quand même après la 5A en rural à l'école. Hein. C'est Enfin, ça. qu'on soit bien d'accord. Ouais, bon, bref, c'est des réflexions. Bon, on peut ne pas être d'accord, ma foi. Ok, ben, très bien. Là-dessus, c'est clair que on est d'accord. Le tutorat, ça forme bien. Après, ça n'empêche pas de s'en prendre un peu plein la gueule. Je comprends bien, surtout quand on est une femme, parce que évidemment, enfin moi, ça n'a pas été la même. Hein, quand j'étais en tutorat en rural, j'étais accueilli avec le veto comme pas un égal, mais presque. Parce que pour le coup, le veto avait 60 ans. Donc ça se voyait la différence d'expérience là. Mais alors vas-y, je te laisse nous parler, nous confier d'autres expériences que tu voulais nous rapporter. Quoi d'autre moi, j'ai fini en burn-out au bout de 2 ans Mmh. de boulot, voilà. La fameuse petite Euh, pause dont tu parlais au début, Claire, c'est c'est ça? ça, voilà, Ouais. ma petite pause. Ouais, la petite pause. Ben vas-y, hein, je te laisse nous raconter comment ça s'est passé pour toi. Hein. Il y avait plusieurs choses. Hein. Déjà, j'ai pas du tout fait de pause pendant mes études. Ok. J'avais 2 semaines de congé par an, en gros. Ah ouais. Parce que j'ai bossé dans un bar pendant toutes mes études. Et après ça, pour avoir le droit de faire la 5A tutoré, il a fallu que je prenne de l'avance sur ma thèse. Donc, en gros, de ma 5,5, du début de ma 5,5, parce que j'ai travaillé pendant l'été de ma 5,5, enfin, entre Ouais. l'école, entre la Ok. prépa et l'école. Ouais, donc même là, il n'y a Euh, pas eu de pause. Ouais. ouais, je me prenais une semaine fin août et une semaine à Noël. Waouh. Ouais. Voilà. C'est rude. Donc, t'enchaînes 5 ans comme ça. Ma 5A tutorée, pour le coup, je l'ai vraiment utilisée à fond. Tu vois. C'est-à-dire que moi, je faisais du lundi au samedi midi et j'étais de garde toutes les nuits. Parce Ouais. que j'étais en laitier et que, par contre, du coup, j'étais pas très bien formée en obstétrique. Donc, du coup, Ok. comme je voulais voir un max d'obstétrique, en gros, il y avait une seule règle, c'est que si je me réveillais, enfin, si je suivais le veto une nuit, la nuit d'après, je le suivais pas. Ah, Tu ouais, vois. ça c'est chouette. Ouais, Mais c'était moi qui l'avais mise, tu vois. Je leur avais dit, vous me voilà. téléphonez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais par Ouais. contre, si j'avais suivi un veto une nuit, la nuit d'après, je disais, non, par contre, là, cette nuit, tu m'appelles pas, tu vois. Et tu Donc, t'es quand même écouté, tu t'es quand même écouté en te disant que ouais, toutes les nuits, si tu sortais, ça le faisait pas. T'as quand même adapté un truc. Ouais. je me suis accordé ça, mais Mm. sinon, j'étais première arrivée, dernière partie. Et je Eh oui. crois que je devais prendre un week-end par mois où je travaillais pas le samedi quand Ok. j'étais en stage, quoi. Moi, je me revois aussi, tu vois. Toujours ce truc de vraiment vouloir faire le plus du Tout, plus du plus tout, du tout, tout, plus tout, pour tout. être hyper compétent et pour être C'est vraiment le ça. meilleur possible, quitte à aller à l'épuisant. Mais ça peut être un piège et je vois que toi, t'es pas forcément tombé dedans parce que tu as quand même mis cette adaptation au moins en place, tu vois, de une nuit sur deux si jamais tu sors. C'est déjà Les ça. premières nuits où je suis sortie, je me suis rendu compte que la nuit d'après, j'apprendrais rien, tu vois. Bah ouais, attends. Ouais. Et puis, j'avais quand même l'habitude, j'avais fait toutes mes études en travaillant 15 heures par semaine. Donc, il y a un moment, tu sais aussi les limites de ton corps. Hein. Quand à chaque fois que tu prends des vacances, tu tombes malade, Oui, Voilà. c'est clair, c'est clair. Mais du coup, tu vois comment, juste, petite parenthèse, maintenant, là, la Claire de maintenant, elle voit comment ça, là, ce comportement que tu as eu pendant ton tutorat, à vraiment vouloir faire à fond, et pendant tes études, hein, à aller à fond sans prendre de repos. En vrai, je le regrette pas parce que mon corps de 30 ans pourrait pas. Mon corps de Ouais, 20 pouvait, tu vois. ah, ok. C'est la première chose. Et vraiment, je le sens. Hein. Alors, les vieux, ils vont se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. Mais vraiment, entre mes 20 et mes 30, je suis plus pareil, capable de la même chose. Voilà. Et donc, je regrette pas. La seule chose que je regrette, c'est que, en gros, comme financièrement, j'étais hyper tendue à la fin de mes études et que ma voiture m'a lâchée à 6 mois de la fin, comme je suis pas du Ah. tout le genre de personne qui a la poisse. Mmh. En gros, je terminais mon tutorat le lundi d'après, j'étais au boulot, je prenais un week-end pour passer ma thèse et le lundi, j'avais mon CDI, tu vois. Ah oui. Ah, Ah ok, ouais, voilà. d'accord. Non, mais moi, c'était On tout s'imagine. droit. Hein. Ouais, ouais, bah, Et, clairement. et du coup, par contre, ça, je regrette parce que j'aurais dû prendre. En fait, à la base, si ma voiture me lâchait pas, je devais prendre 5 semaines de vacances et partir à cheval en Mongolie ou un truc comme ça. J'avais prévu 700 € devant moi pour faire ça. Et Ok. ma voiture m'ayant lâché, je n'ai pas pu le faire. Mhm. Voilà. C'était tellement la dèche que mes pantalons étaient déchirés, tu vois.
Donc Ouais. voilà. Donc du coup, j'ai enchaîné et ça, par contre, ça m'a tué. Parce que la première année de boulot, elle est super dure physiquement, je trouve. Ouais. Et psychologiquement aussi, parce que tu es tout le temps en alerte, tu es tout le temps en train de faire attention à tout, parce que tout est fatigant, tout est nouveau. Et j'étais pas en état pour le faire. Et juste, parce qu'il y a quand même des étudiants qui nous écoutent, quand tu as fini ton tutorat, là, que tu as commencé cette transition-là, quand tu as commencé ton premier boulot, tu as dit CDI, hein? Ouais, 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 tu as dit au début que tu avais fait salariat quasiment uniquement, sur les premières années. oui. Hem, Tu as été «lâché direct» entre guillemets? Enfin, comment ça s'est passé à ce niveau-là, tu sais, en mode, sur l'autonomie? J'ai été lâchée direct, ouais. Alors, entre le moment où j'ai terminé et mon CDI, il y a eu, enfin le passage de ma thèse, quoi, il y a eu 3 semaines, je crois, pendant lesquelles j'ai Ouais. pas fait de garde. Parce que les gardes, il aurait fallu que mes patrons soient juste à côté pour être en seconde, tant que t'es en Ouais. assistanat. Mmh. Et du coup, j'ai pas eu de garde pendant 3 semaines, mais je suis partie tout de suite en consulte pour te dire, je crois que le deuxième jour où je travaillais, il y a un élevage de 600 chèvres où ils ont commencé à avoir des chèvres qui mouraient, enfin des chevreaux qui mouraient, genre le premier jour, 10 chevreaux morts ou un truc comme ça. Ah ouais, Et ouais. j'y suis allée toute seule faire mes petites autopsies, faire mon diagnostic d'entérotox. Et là, le poids sur tes épaules, là, t'as 600 chèvres, le mec il sait pas ce que c'est à toi de déterminer ce qui se passe. Et il y en a 10 de morts dès le premier jour. La pression, tu la sens. Ah ouais, putain, tu m'étonnes. Et par contre, c'était la même structure, tutorat et CDI? Pas du tout. OK, ouais, parce que je sais pas si c'était clair pour tout le monde. Non, Donc non. voilà, tu as été lâché comme ça, sachant Ouais. qu'ils ne te connaissaient pas? Non. Voilà, ouais, ouais. Mmh. Confiance complète, par contre, ça, j'ai pas eu OK. de soucis. Et alors, je suis pas restée dans cette structure parce que j'étais pas dans de très très bonnes circonstances. En gros, si tu veux, il y avait personne d'autre que. On était deux à faire la rurale Mmh. et l'autre personne était un collaborateur libéral qui souhaitait partir avec la rurale. C'est-à-dire que 3 ans après, en OK, gros, il est parti avec toute la rurale de la structure pour créer sa propre structure. d'accord. Donc, en fait, j'ai été un peu balancée là par mes patronnes qui souhaitaient garder leur rural et qui, du coup, voulaient introduire une autre rurale que le collaborateur en question. Mmh. Je m'en suis rendu compte au bout de 3 mois, c'était pas très confortable et je suis partie Tu parce que je m'étonnes. n'apprenais rien. Parce qu'il ne m'apprenait rien, puisque son objectif, c'était pas forcément que je sois prise au sérieux et que je puisse garder des clients, si tu veux. Ouais, ouais, Si tu comprends d'accord. ce que je veux dire. Oui, oui, il y avait vraiment un ouais, ouais, tu étais tombée comme tu as dit, tu as parlé de circonstances vraiment très particulières et C'est ça. surtout, du coup, toi, c'était le besoin de, ben, vu que tu sortais, de continuer un peu à te former avec, des collègues qui étaient pas nourris, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Mmh. C'est-à-dire que je pense qu'une fois, je l'ai appelé pour une césarienne, parce que comme je disais, moi, je savais faire les caillettes presque les yeux fermés, on en faisait une par semaine. Ah ouais, Mais OK. par contre, j'étais incapable de faire une césarienne, j'en avais jamais fait, tu vois. Mmh. Enfin, jusqu'au moment où tu passes le péritoine, ça allait, je savais ouvrir une vache. Mais alors, par contre, après ça, aller sortir le veau, je savais pas faire. Ah, c'est clair qu'il faut y aller, quoi. C'est ça. C'est sûr. Et en fait, il m'apprenait pas. C'est-à-dire que je l'appelais en disant Ouais, j'ai une césarienne, j'y arrive pas. Il arrivait, il me faisait sa césarienne viteuf comme un mec qui sait y faire, il m'expliquait rien, il repartait, ouais. il disait bon bah c'est bon, c'est fait quoi. Et du coup, au bout de 3 mois, j'ai dit bah, je peux pas rester, je vais rien apprendre. Enfin, Et c'est donc pas là, ce que je possible. comprends, enfin, parce que tu vois, lui, il était pas pédagogue avec toi, bon, point, ça, c'est ce qu'on observe. Toi, de ton côté, est-ce que tu lui avais demandé quelque chose? Bah, c'est vrai que je n'avais jamais eu besoin de demander à quelqu'un de me former. Je lui avais dit j'ai une césarienne, je ne sais pas la faire. Je Mmh. ne lui avais pas demandé clairement de me l'expliquer, mais en fait, jusque-là, j'avais jamais eu besoin. Ouais, tu Tu avais vois, jamais eu tant que besoin. j'étais en 5 à tutorer, si je leur disais bah ça je sais pas faire, ils ont toujours pris le temps de me dire tu fais comme D'accord, ça, comme ça, spontanément. comme ça, comme Ouais. ça, et spontanément. Euh, Chose que Sachant je que le fais cadre aussi avec mes sachant que le stagiaires. cadre de la tutorée, voilà, bah, ouais, mais ça, c'est vrai que c'est très individu dépendant, hein, on n'est pas tous pédagogues, de la même manière et le tutorat, c'est un contexte où on sait que, ben, la personne, elle est là pour apprendre. Oui, C'est, bon, peut-être qu'il y a des cas où, c'est du travail, un peu dissimulé. masqué, voilà, ouais. Mais bon, normalement, effectivement, on est étudiant, on apprend et donc c'est logique que quand tu dises: «Je sais pas faire», ben, on vient t'expliquer. Que là, vu que tu travaillais, c'est vrai que si tu as pas été explicite et ce qui se comprend complètement vu ce que tu dis, bah, en fait, le type, il a juste vu ça comme un appel à l'aide en mode: «Ben, c'est bon, je vais l'aider, je vais lui faire et comme ça, on passe tous les 2 à autre chose». Tu Oui, vois? et Qu'est-ce que peut-être tu en que penses? c'était le cas. Moi, à l'époque, je l'ai plutôt identifié comme un qui voulait pas me former, mais peut-être Ouais. effectivement que c'était présumé beaucoup.
Là, c'est un changement de cadre, tu vois. C'est vrai que, Ouais. ben, Non, non, mais c'est vrai, c'est vu vrai, que tu c'est avais vrai. l'habitude, c'est logique de penser à le type, putain, super, je dis que je sais pas faire et il m'apprend pas. Mais vu qu'en fait, avant ça, tout le monde avait été pédagogue avec toi, bah, c'est logique de comprendre ça. Mais tu vois, vu que tu l'as pas forcément demandé de manière explicite, tu vois, Oui. lui, autant il était là, ben ouais, je vais l'aider. Tu vois, il est vraiment genre positif. Je vais l'aider, Mm. clac, 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 crac, allez, on part, fini. C'est Et ouais, vrai, sauf que toi, peut-être. ton besoin, il était pas du tout comblé, quoi. C'est ça. Bah, après, de toute façon, je serais partie parce que la rurale était résiduelle Ouais. et moi, ça me suffisait pas. Mais Mm. c'est vrai que ça a été assez frustrant. Par contre, je vais parler d'une autre expérience qui est pas du tout en rural pour le coup, mais où Yes. j'ai été super bien parce que c'est important aussi de dire ce qui s'est bien passé, tu vois. Ah, mais carrément, ah, bah, Et complètement. pendant cette expérience-là, du coup, par contre, en canine, j'ai été un peu lâchée. On avait une consulte tous les quarts d'heure et la canine, pour le coup, moi, Oula, c'était ouais. zéro pointé, tu vois. Enfin, je savais faire les chevaux à peu près toutes les urgences. Les vaches laitières, j'étais au point. Les vaches allaitantes, tant que c'était du médical, ça allait. La canine, je savais pas quel antibiotique fallait mettre sur un abcès de chat, tu vois. D'accord. Je savais faire. J'avais été trouver mes patrons, enfin mes 5 à tutorer en disant apprenez-moi à faire les ovarios de chat et les castrations de chat et les castrations de chien, s'il vous plaît, que je n'arrive pas complètement vierge. Mais à Ouais. part ça, je ne savais rien. Hmm. Voilà. Ok. Et cette fois-là, j'ai eu un truc un peu compliqué, c'est-à-dire que on m'a amené un bulldog français pour un épillet entre deux doigts. Ouais, ok. Et là-bas, on n'avait aucun créneau qui était prévu pour les urgences, ce qui fait que les assistantes, elles calaient ça entre deux consultes d'un quart d'heure. D'un quart d'heure. Ah, mais c'est génial ça, d'accord. C'est juste impossible, hein. C'est Enfin, ça, c'est très compliqué. Ouais. c'est ça, c'est ça. Et en plus, moi, j'étais pas du tout au point, tu vois. Et en fait, les assistantes nous les mettaient d'office et nous laissaient pas le choix. Et mais parce que c'était comme ça que ça se passait, tu vois. Enfin, y a Ouais, bien pas, sûr, je c'est ne l'organisation blâme pas de les base. assistantes, c'était comme ça que ça se passait. Bien sûr. Et donc, je vais voir mon bulldog, je cherche impossible de regarder sans l'endormir. Bien J'ai sûr. peur de l'endormir, j'ai la trouille. L'assistante me dit mais non non t'inquiète, t'as le temps. J'endors mon chien. Manque de bol, ce n'était pas du tout un épillé, c'était une tumeur entre deux doigts. Et Ok. là je dis ok stop, on arrête tout. Il faut retirer la tumeur. Le chien il rentre à la maison, on le fait revenir demain pour une chirurgie. Elle me dit mais non t'as le temps. Le chien se réveille un petit peu. Je Ouais. repousse anesthésique et le chien fait un arrêt respi. Ouais, d'accord. Ouais. Non Mhm. intubé parce que viteuf entre deux consultes. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Donc Spasme le stress, on laryngé. imagine chez toi. Ouais. Euh, Mhm. en plus, mes deux patronnes en consulte. Enfin, ouais. Bah, attends, bah, vas-y, dis ça, c'est-à-dire, elles étaient en consulte et t'as pas eu de soutien, c'est ça que tu veux dire? Non, 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 les deux patronnes en consulte, alerte rouge, j'envoie l'assistante chercher quelqu'un. Ok. J'essaye d'intuber, le chien fait un spasme laryngé, impossible de passer le larynx. Ma patronne arrive, essaye à son tour. On n'a jamais réussi à passer le larynx du chien et il est mort sur la table. Hmm. Voilà. Ah, c'est... Le positif, parce que contrairement Ouais. à d'autres, ça n'a pas été l'horreur absolue, parce que on a téléphoné au client en lui disant qu'il y avait eu un accident et qu'il fallait qu'il vienne. Hmm. Et ma patronne a arrêté toutes ses consultes, l'a fait venir dans Ouais. la consultation, m'a fait venir dans la consultation, m'a laissé lui annoncer qu'il y avait eu un accident et que son chien était mort d'anesthésie. 4 ou 5 ans le chien. Ouais, ouais. Hmm. Difficile à annoncer, Et hein. ouais, raide, très raide, très raide, très raide. J'étais en pleurs. Hein. De toute façon, moi, depuis le moment où le chien avait arrêté de respirer, j'étais en pleurs. Hmm. Et, et en fait, après ça, elle m'a laissé sortir de la consulte. Et elle a géré le reste avec le client. Wow. Voilà. Et elle m'a dit que c'était des accidents, que ça arrivait, que Hmm. c'était pas de chance. Voilà. Et Ah, j'ai l'autre grande chance d'avoir une maman veto que j'ai eue le soir au téléphone en pleurs, ouais. complètement décomposée. Bon Dieu, j'ai tué un chien. Et j'en ai tiré un grand truc, c'est que quand je ne sens pas quelque chose, je ne le fais pas. Hmm. Et je peux Ouais, avoir une assistante, un propriétaire, n'importe qui débarque, un patron qui me dit il faut que tu le fasses. Non, c'est ouais, moi d'accord. qui décide, tu vois. Et cette fois-là, parce que ma mère, elle m'a dit, mais c'était toi la veto. En fait, tu le sentais pas. Tu l'avais dit que tu voulais pas le faire. Tu avais dit à l'assistante qu'il fallait du gaz et tout. Et elle a décidé à ta place. Et c'est toi qui décides. Tu es responsable de C'est ta tes actes. responsabilité. Eh oui, c'est ta responsabilité, en Et plus. Ouais, si ouais. tu es responsable de tes actes, tu as aussi le droit de dire, je ne le sens pas, c'est non. Eh oui. Voilà.
Merci maman. Ne pas savoir dire non, c'est un énorme handicap. C'est ça. Énorme, Et c'est énorme. ça. Alors, je l'ai appris à la dure, tu vois, Ouais. Ah oui. mais par contre, à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais laissé quelqu'un prendre la décision à ma place. Bon, ça, c'est effectivement très positif. Et il y a une question qui me trotte dans la tête depuis que tu racontes ça, c'est qu'est-ce qui fait que pour toi, ça n'a pas été une horreur? Euh, que ma patronne ait pris le relais avec la personne sans Hmm. jamais me blâmer. Hmm. J'en parle parce que j'ai entendu parler de ton expérience avec le chat. Bah, forcément, moi, c'est vrai qu'à l'intérieur de moi-même, évidemment, je fais un parallèle où ça a été tout l'inverse. Voilà, et Ma question était c'est orientée, ça. évidemment, pour qu'on parle du soutien, hein, évidemment. C'est ça. Et autant, tu vois, je suis partie de cette clinique, autant ça a été très très bien géré parce que on m'a pas laissé toute seule face au client, on m'a Eh pas oui, laissé prendre un torrent de merde dans la gueule de la part du client. Jamais on a dit bah oui c'est une jeune elle a merdé. eh oui. Enfin, T'as été tu vois, soutenu. j'ai T'as été été soutenue. pleinement soutenu par ta Voilà, patronne. c'est ça. Hmm. Et à vrai dire, tu vois, je ne sais même pas quel arrangement il y a eu. Je pense que le client n'a rien payé de la consultation, de machin, etc. Parce que c'était le genre de personne à faire des cadeaux aux clients. Et en faisant ça, peut-être qu'elle disait un peu que c'était de notre faute. Mais moi, j'en ai jamais rien su. Tu vois. Et on m'a jamais reproché et on m'a jamais laissé face au client en colère. Et Hmm. on lui a expliqué que ça faisait partie des risques inhérents à l'anesthésie et que c'était vraiment pas de bol, mais que ça s'était passé comme ça. Et voilà. Ouais. Et ça change tout, Et ça hein, change tout. ce soutien malgré l'horreur de la situation, parce que c'est vrai que les lambda pensent qu'on est insensible, que voilà, on tue, certains disent, hein, on tue leurs animaux, enfin on entend de tout de toute façon. Mais alors, se retrouver face à cette situation, en plus jeune veto, mais c'est affreux. c'est, Oui, c'est affreux, parce que notre métier, c'est éviter que les animaux meurent, hein, à tout prix, hein, quand presque. même. Voilà, donc être soutenu, ça change tout. Ça, ça transparaît énormément dans ce que tu as raconté. Ouais. C'est ça. Donc voilà, ça Eh c'était ma ben, première expérience. ok. Et après ça, du coup, j'ai enchaîné sur un autre CDI Ouais. avec beaucoup de rural là-bas. Et dans des circonstances qui n'étaient pas géniales non plus, parce que j'avais pas trouvé à me loger à proximité de la clinique. C'est un peu compliqué. Il y avait 2 sites à 20 minutes d'intervalle et il fallait vraiment être au milieu, tu vois. Le truc facile, en pleine Ouais. campagne, pas de location, D'accord. Ah ouais. ton mec qui bosse à 40 minutes de l'autre côté. Top. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, Conditions compliquées pour Conditions un trouver peu le bon raides, endroit. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Une garde sur 4 et impossibilité de dormir chez moi pour les gardes. D'accord. Donc j'ai passé 1 an et demi à dormir dans une chambre au-dessus de la clinique Ah là là. non mais où la salle de bain donnait sur le palier où il y avait aussi le bureau des patrons qui des fois passaient le week-end. D'accord. Et sans avoir ni la télé, ni internet, ni quoi, ni caisse, ce qui faisait qu'un week-end sur 4 et une nuit sur 4, et ben, j'étais enfermée dans cet endroit triste à mourir. Et que j'ai 4 chevaux, moi, donc j'ai du boulot chez moi, tu vois, quand même. Mais Et ouais, ouais, ouais. j'ai un chien, j'ai des chats, j'ai tout ça. Et donc, une nuit sur 4, tu plantes tout à ton mec. Ah, c'est dur. Et le premier mois, ça va, tu vois, mais au bout d'1 an et demi, en plus... Là, pour le coup, j'avais demandé à mes patrons de me trouver un logement et ils ne m'ont jamais aidé. Jamais, jamais, jamais. Il y en avait un quand même qui était là depuis 40 ans et l'autre dont la femme était une fille du coin. Donc, ils connaissaient beaucoup de gens et je n'ai jamais eu un coup de main pour trouver une maison. Alors, ça va paraître bizarre comme ça, peut-être aux gens qui viennent de la ville et qui n'ont pas l'habitude du milieu veto, mais moi, tu vois, mes parents étaient veto, comme je l'ai dit. Et Ouais. quand j'étais gamine, en fait, il y avait énormément de soutien envers les jeunes qui venaient bosser dans les cliniques. C'est-à-dire qu'ils leur trouvaient un logement. Moi, j'ai toujours eu les jeunes vétos qui venaient à la maison pour Noël, pour le Nouvel An, pour Mhm. Pâques, les dimanches, les midis au boulot. Parce que souvent, c'était des jeunes qui venaient bosser, qui avaient aucune attache dans le coin, qui avaient peut-être même pas leur conjoint sur place Eh et oui, tout. Et du coup, ça arrive chez souvent, nous, ouais. c'était normal, en fait. Ouais. Tu vois, ils Ah oui, étaient encore une toujours fois. accueillis chez moi, tu Voilà, vois. pour toi, c'était normal, donc en fait, ça pouvait pas être autrement. Ouais, c'est ça. Et ouais, mais Ouais. non, mais si tu veux, moi je trouve ça aussi humain, tu vois, quand j'ai Bah, des bien sûr, stagiaires qui évidemment. viennent, qu'ils sont tout seuls au-dessus de la clinique tout le temps, enfin, régulièrement, je reste manger avec eux, je leur proposais de venir chez moi, voilà. Ouais.
Et j'ai pas du tout eu ce soutien-là de la part de mes patrons. Et du coup, je me suis vraiment... D'une part, c'était dur. Et d'autre part, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils faisaient pas d'efforts pour que je reste, tu vois. Mais C'était peut-être un peu surtout sur transposé de ce que je pensais, tu vois, mais... ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est sur l'appartement, enfin, parce que tu leur as demandé ce qui s'est passé, c'est que tu leur as demandé, qu'ils t'aident à trouver un appartement, c'est ça que tu disais? Une maison. Moi, je voulais une Une maison maison? parce que 2 chats, un Ouais, chien, enfin, tu vois, tu peux pas vivre dans un appart correctement. mais bien sûr. Voilà. Donc, je leur avais demandé s'ils connaissaient des gens qui louaient des maisons sur la clientèle, quoi. Et j'ai Et du coup, jamais ils rien. n'ont jamais, trouvé enfin, en tout cas, tu as jamais eu de retour de leur part, C'est mais tu ça. leur as demandé une seule fois ou régulièrement tu leur as redemandé Non, après? je leur ai redemandé tous les 3 à 6 mois, je pense, en leur disant, franchement, c'est raide, les allers-retours, matin et soir, ça tire. Est-ce que Ouais, ça serait possible enfin, est-ce que vous avez entendu parler d'une maison qui s'est libérée ouais. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Enfin, vraiment, je l'ai fait régulièrement et à chaque fois, c'était bah non. Et Et tu avais l'occasion de leur dire à quel point, enfin, l'enjeu qu'il y avait derrière, en mode, bah, en fait, si je trouve pas de maison, les gars, à force, en fait, bah, je ne resterai pas. Ça, tu as eu l'occasion de leur dire à quel point c'était important cette question de la maison? j'ai eu l'occasion à 4 mois de partir, de le dire à l'un d'entre eux en disant, mais moi maintenant, de toute façon, alors une fois de plus, l'avantage d'avoir eu une mère veto, c'est que t'obliger à rester sur place, c'est Mmh. interdit. C'est absolument interdit. Si t'es en astreinte, payé en astreinte, tu es censé être chez toi. Ah oui, ça, sinon c'est des Ah gardes, hein. là. Et Ouais. donc, j'ai ma mère qui m'a dit, mais attends, ma chérie, c'est des gardes ce que tu fais là, c'est Eh pas ouais, des astreintes. bien sûr. Donc là, tu es KO, tu n'en peux plus, tu vas trouver tes patrons et tu leur dis, soit vous me payez en garde, et tu vas vachement mieux gagner ta vie, tu vas peut-être pouvoir travailler un peu moins. Ouais, Non, clairement. mais c'est vrai, tu vois, Ah enfin, tu passes ben tes nuits attends, là-bas, tu passes des c'est pas la journées même chez chose, toi hein. en retour, tu vois. Bien sûr. Et en plus, c'est pas comme si j'avais pas laissé passer un an entre deux, tu vois, enfin, il y avait eu un peu de temps. Et donc, je suis allée trouver mes patrons et je leur ai pas présenté comme ça, mais je leur ai dit, écoutez, franchement, moi, j'en peux plus. Soit je fais plus de garde, soit vous me payez pour les nuits que je passe à la clinique, soit vous m'autorisez à faire les gardes depuis chez moi, enfin les astreintes depuis chez moi, mais moi, je peux plus là. Mmh. Et il s'est encore passé 3 ou 4 mois, pendant lesquels on m'a bien fait sentir que j'étais une sous-merde de pas faire les gardes. Du genre? Quoi comme comportement? Du genre, eh ben, c'est moi qui suis de garde ce soir encore. Mmh. Ce genre de choses. Ah bah oui, il y en a qui font pas de garde. Des trucs comme ça. Tout le temps. Et D'accord. jusqu'au jour où on m'a dit que c'était plus possible comme ça, ce à quoi j'ai répondu Mmh. oui, vous avez tout à fait raison, mais j'allais pas démissionner, voilà, parce que moi j'étais épuisée, j'étais incapable de reprendre un nouveau boulot, et j'étais pas trop du genre à aller trouver le médecin pour me faire arrêter, tu vois, enfin, je vivais vraiment ça comme un échec complet, j'arrivais pas à aller De te voir un faire aider? médecin et de me faire aider. Ouais. Mmh. Et, et du coup, ils m'ont proposé une rupture conventionnelle. D'accord. Voilà. OK, c'est eux qui te l'ont proposé. C'est Ouais, ça. Et ils m'ont d'accord. dégagé une semaine avant la fin de mon boulot parce que mon patron ne pouvait plus me voir et qu'on se regardait en chien de faïence en permanence. Et donc, Mmh. une semaine avant que j'ai terminé, il m'a dit, tu vides ta voiture, la semaine prochaine, tu viens pas. Voilà. D'accord. Dans le genre management absolument infâme, Ouais. je peux le Ils dire. ils l'ont justifié, enfin, c'est plutôt comment ils ont justifié cette rupture conventionnelle, il y a une discussion? Il y a eu quelque chose? Bah, que pour eux, c'était pas possible d'avoir quelqu'un qui fasse plus de garde. OK. Et que moi, je refusais, tant que j'avais pas trouvé de logement, de faire les gardes depuis la clinique. Mmh. Je voulais pouvoir être chez moi, D'accord. pour les raisons que j'ai énoncées, personnelles. Ouais, OK. Et du coup, l'histoire astreinte garde, ça, tu avais eu la discussion sur le fait qu'en fait, ce qu'ils te faisaient faire, Oui, c'était des gardes et pas des astreintes, que c'était oui, payé, enfin, c'était pas payé, ce qu'il fallait? c'est Ouais, ça. C'est à partir de ce moment-là où je leur ai dit, bah, de toute façon, légalement, là, c'est complètement pas dans les clous. hors des clous, ouais. Mmh. Et ils ont arrêté de me faire faire le truc. Mmh. Eh oui, tu Voilà. m'étonnes. Mais OK. moi, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, une fois de plus, tu vois, ça fait partie des messages que je voulais passer. Je me permets, si tu veux bien. Mais bien sûr! J'ai été hyper accompagnée. Tu vois, OK. j'avais 2 parents veto. Quand Ouais. j'avais et alors j'ai été hyper accompagnée sur plein de trucs parce que quand j'avais des doutes sur des diagnostics, c'est le moment où tu gonfles un peu les gens qui travaillent avec toi, tu sens que tu leur poses trop de questions des fois et que ça les fatigue d'être tout le temps en train de te répondre à tes questions. Et ben moi je faisais allô papa, allô maman, tu vois, au lieu Mmh. de téléphoner à un patron qui va dire encore elle m'appelle, tu vois. Et j'ai aussi été beaucoup soutenue donc parce que ma mère a été salariée toute sa vie et que elle connaissait bien le droit du travail et que donc quand il y avait des trucs qui étaient pas dans les clous, elle me disait non mais là
Ouais. Tu peux l'accepter, mais sache quand même que si ça te fatigue, si t'en peux plus, bah en fait c'est pas légal ce qu'ils font. Parce que typiquement, les heures de midi de garde non rémunérées, il y a Voilà. carrément des gens qui ne sont pas rémunérés de leur dérangement la nuit. Enfin, je veux dire, il y a des cliniques où c'est comme ça. Et moi, j'ai un copain à qui on avait proposé un contrat qui était en dessous de la convention collective, tu vois. Enfin, Ouais. et ouais, non, mais tout ça, moi, ça n'a pas pu m'arriver parce que j'étais soutenue tout le temps, tout le Ouais, temps, tu tout avais le ce temps. soutien-là. Et alors, tu vois, je me permets juste d'interrompre 2 secondes Ouais. parce que c'est vrai que j'entends d'avance certaines personnes qui vont se dire: «Ah ouais, mais en fait, moi j'ai pas de parents vétos donc c'est bien gentil, mais elle a de la chance Claire, voilà». Alors oui, Claire a de la chance d'avoir les 2 parents vétos là-dedans, hein, sur le fait d'être Oui. soutenue à ce niveau-là. Après peut-être qu'il y a quand même des inconvénients, hein, on n'a pas parlé de ça, mais Oui. voilà. Mais du coup, si vous n'avez pas de parents vétos ou pas de famille véto ou quoi, il reste, ben, en fait, votre entourage, pourquoi pas veto, effectivement, vos amis veto, peut-être vos anciens, vos hyper anciens, comment dire, des maîtres de stage avec qui ça s'est super bien passé, d'anciens patrons avec qui ça s'est super bien passé, auprès desquels vous pouvez aller chercher ce fameux soutien. Ouais, c'était pour dire, j'ai aussi été soutenu par des gens qui n'étaient pas véto, hein, parce Génial. que les parents de mon ex étaient syndicalistes. Ah, ah Voilà. bah voilà. Et Ouais. on m'a clairement dit ce qui t'arrive n'est pas normal, ce qui se passe n'est pas normal. Le droit du travail, il est là aussi pour mettre des limites. Et même s'il est très difficilement applicable au milieu veto, il y a des choses qui ne sont pas d'accord. Tu vois, enfin, Hmm. c'est pas ok que ça Oui, bah t'arrive. non, clairement. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, moi, je trouve que on n'est pas assez collectif dans la profession. Tu vois, parce que je me rends bien compte que j'ai une chance extraordinaire. Mais je trouve que on sous-estime le fait que c'est important d'être Hmm. entouré. Et je pense qu'on Clairement. devrait être beaucoup plus collectif. Et Tu veux dire c'était entre ça mon veto, message. Entre entre vétos, confrères? qui est Ouais. une communauté, tu Consoeurs? vois, Ouais. de jeunes vétos ou de vétos un peu plus âgés qui savent ce que c'est que Hmm. d'être un jeune véto qui est pas bien au démarrage et tout. Et moi, j'en parle à tous mes stagiaires, tu vois. Enfin, Hmm. je leur dis, si un jour t'es dans la merde, si un jour t'as un souci, tu m'appelles, il n'y a pas de problème, je te Trop donnerai bien. un conseil. Tu vois, enfin, Bien. moi, ma première césarienne de chatte, j'étais toute seule face au chat, j'en avais jamais fait. Ben, j'ai téléphoné à ma mère, en fait, et elle m'a dit, bah, tu fais la même dose que pour une stérilisation, d'anesthésie, parce que j'avais pas de gazeuse. Hmm. Et si tu sais faire une césarienne de vache, c'est pareil, tu ouvres les cornes utérines, tu fais les mêmes points, etc. Et en fait, d'avoir ça derrière, même si tu es plongé dedans tout seul dans ta mouise, eh ben, tu as quelqu'un qui te soutient et qui t'explique Bien et sûr. qui te juge pas. Et c'est hyper, hyper, hyper important, je trouve. C'est clair. Et du coup, encore une fois, c'est vrai que si on n'a pas de parents ou de la famille ou quelqu'un comme ça veto, mais en fait, c'est de trouver un référent qui sera disponible en cas de besoin. Et ça passe par une demande. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre des autres, parce que ça se passe sous notre contrôle. C'est vraiment faire une demande. Par exemple, vous avez un maître de stage génial à qui vous entendez super bien, qui en plus vous propose potentiellement du soutien. Ben, demandez-lui, oui, est-ce que c'est OK pour toi quand je commence voilà, dans 3 mois, éventuellement de lui rappeler un peu avant aussi, hein, mais quand je commencerai, si je t'appelle, voilà, 30 secondes, 1 minute, si je me retrouve vraiment face à une grosse difficulté, demander, ça amène de la clarté et du coup, ben, on a le consentement aussi de la personne en face qui dit ouais, mais vas-y, clairement. Hein. Comme ça, il n'y a pas de gêne, la peur de déranger, hein, la fameuse, qui fait que ben, face aux situations compliquées, finalement, on n'ose pas. Ça, c'est pas top. Ouais, Parce qu'on n'est pas soutenu du tout. Enfin, je sais c'est pas ce que tu en vrai. penses du coup, Claire. Si, je suis complètement d'accord avec toi et ça m'a permis déjà de tester des trucs toute seule. Et ouais. Parce que du coup, j'étais pas obligée tout le temps d'appeler quelqu'un pour le faire à ma place. Et de le faire en étant plus sereine. Alors, je te dis pas que j'étais Hmm. genre maître. Enfin, j'étais pas maître zen à ce moment-là, hein, C'est mais sûr, c'est ça te sûr. permet quand même de te lancer en étant soutenu. Ouais, ouais, il y a quand même plus de sérénité parce que même s'il y a ce stress normal, on commence une voilà, nouvelle activité, nouveau comportement, nouvelle technique et forcément, ben, on n'est pas très serein de base, mais ça amène plus de sérénité. C'est C'est le ça. mot, c'est le mot qui me vient pour le coup Oui, là. c'est Ouais. vrai. C'est Et du coup, ça. tu parlais du burn-out. C'est à la suite de cette Oui. expérience-là que c'est Ouais. parti en burn-out? Ouais. Ouais, parce que en plus pendant cette période-là, en gros, j'ai 2 collègues sur 6 qui sont partis en congé mat.
alors que c'était les 2 filles qui tenaient la canine et Ok. qu'on n'était que des ruraux dans la clinique et les 2 femmes qui sont parties, c'était vraiment des bonnes Ouais, canines. Il y ouais, en ouais. avait une qui avait fait un internat. Enfin, tu vois, c'était des gens qui avaient des compétences que nous, on n'avait pas. Et en fait, on était 2, une qui est sortie de l'école depuis 1 an et moi qui étais sortie de l'école depuis 3 mois. Et on s'est retrouvés à tenir la canine toute la clinique. Et ouais. Sans formation, chose qui était ma demande initiale. Et pour le coup, ça, j'avais pris l'habitude de formuler ce que Ok, j'avais comme attente super. en Ouais. arrivant dans une clinique, parce que je sais pas si on en a parlé, je sais plus depuis le début du podcast, mais en gros, moi, avec des copines, on s'était fait une liste de questions à poser quand on arrivait dans une clinique. Non, ça tu l'as pas encore dit, et justement, Ouais. c'est bien que tu y penses, ouais, super. Ouais, et du coup, parce qu'on avait toutes les 3 eu des super mauvaises expériences sur nos premiers mois de boulot, et on s'était un peu mises toutes les 3 en disant eh, c'est quoi tes questions importantes à Oh, poser en génial. entretien pour pas que ça se reproduise, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, j'avais cette liste, et dans cette liste, il y avait je veux être formée en fait, et je veux qu'on prenne le temps de me montrer ce que c'est qu'une césarienne, je veux qu'on prenne le temps de me montrer comment on fait de la canine vraiment bien. Hmm. Et ça, je l'avais dit, mais bon, pour le coup, ils y pouvaient rien, mes patrons. Enfin, je veux dire, il y a 2 congés mat dans la clinique, qu'est-ce que tu peux y faire? Et il y avait eu personne pour les remplacer, mais on s'était quand même retrouvés du coup à gérer des choses qui étaient pas de notre niveau. Enfin, en tout cas, moi, clairement, c'était pas mon niveau, tu vois. Ok. Et en fait, une des raisons pour lesquelles à un moment j'ai aussi complètement lâché, c'est que celle qui était avec moi, du coup, qui était salariée et qui avait tenu la clinique pendant ce temps-là, elle partait aussi en congé mat. Oula, ouais, ouais. Et Hmm. là, j'ai fait, ouais, mais non, mais on va se retrouver à une garde sur 3 si j'accepte de recommencer à faire les gardes. Hmm. Pendant tout l'hiver, on avait une grosse bovine allaitante et j'ai dit c'est pas possible. Et en fait, j'arrivais plus à me lever le matin, j'arrivais plus à me dire que ça allait être chouette de bosser. Je faisais des crises de larmes. Le soir, je m'effondrais dans mon canapé, j'étais plus capable de rien faire. Mes jours de congé, je ne faisais plus rien du tout, alors que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien faire plein de Hmm. choses à côté. Et franchement, je me suis posé la question d'arrêter veto pendant cette période-là. Alors que bon, tu te dis, je savais ce que c'était le métier avant d'y arriver, tu vois. Ouais. Mais Et ça je juste pouvais clair, plus. on a fait des petits allers-retours Ouais, chronologiques. Ça, oui. c'était la première expérience après ta sortie de tutorat? C'était Tu as ma dit 3 deuxième. mois après? C'était la J'ai deuxième. eu 3 mois après. Il y a eu les 3 mois. Je suis Ouais, partie parce que ouais. il Ah m'apprenait voilà, pas la bovine. Et après ça, j'ai fait yes. 1 an et demi. Et après Ok. ça, j'ai fait mon burn-out. Et Voilà. c'était là, ouais. Pour qu'on resitue, parce qu'on a fait Oui, des petits pardon. yo logiques. Non, Oui, non, oui, mais désolée. c'est le podcast, hein, c'est aussi ça quand on fait pas forcément du chronologique. Ok, donc voilà, tous les symptômes, ouais, Ouais, un épuisement professionnel. complet. Ok, Et ça m'a fait beaucoup de bien de m'arrêter. ouais. Et après ça, j'ai redémarré sur un truc qui ferait peur à tout le monde. J'ai fait des remplats solo. D'accord, alors vas-y, c'est quoi les remplats solo? C'est-à-dire que je remplaçais un veto qui était tout seul dans sa clinique, et donc je prenais sa D'accord, clinique de A à Z pendant 5 jours la première fois, 15 jours la deuxième. ok, waouh, ah ouais, Et en fait, je me suis pas rendu évident compte ça. que moi, le facteur de stress numéro 1, c'était de travailler avec des gens. Ah, Parce que ok, j'ai adoré, et ça m'a complètement redonné envie de travailler comme veto avec ça. Alors que quand j'ai démarré, franchement, le week-end avant de démarrer le remplat, j'étais ah mon Dieu, mais je vais savoir rien faire, je vais pas y arriver, ça va être l'horreur, je vais m'effondrer. Et en fait, je suis revenue, j'étais trop bien. Je reprenais d'accord. plaisir à bosser, je m'étais montré que je savais faire à peu près toutes les consultations qu'il y avait dans la clinique pendant une journée. J'avais fait de la rurale, j'avais fait de l'équine, j'avais fait de la canine. Et t'étais Et toute seule ou t'étais avec une ASV? j'avais deux assistantes qui étaient trop bien. Deux assistantes? Ouais. Ouais, ok, Mais qui géraient tout, hein. C'est-à-dire que je faisais pas de facturation, je faisais pas d'encaissement, juste la nuit. Et je faisais que le boulot de veto pur et dur. On me donnait les adresses, j'allais voir les vaches, les gens ils venaient en consultation, je recevais ouais, les chiens, je soignais les chiens, tu vois, c'était tout. ok, ok. Et tu pourrais te dire c'est vraiment la pire idée du monde d'aller faire ça après un burn-out. Et en fait c'était trop bien. Puis moi une fois de plus, allô maman, Ouais, tu vois. et oui, Enfin, ben, il y avait ce truc, bien sûr. j'étais pas obligée de déranger le mec qui avait pris des vacances, tu vois, parce que forcément quand la personne elle t'emploie, il travaille tout seul toute l'année et tout, et tu le déranges pendant ses vacances, tu te sens trop mal. Hmm. Moi j'avais cette facilité que, alors j'ai pas été toutes les 5 minutes à l'appeler, tu vois, mais je pense que j'ai dû avoir 1 ou 2 cas compliqués pendant la période.
J'ai téléphoné à ma mère. Enfin, Bien sûr. Ouais, t'avais le voilà. soutien, J'avais le bien sûr. soutien derrière. J'avais quelqu'un Hmm. qui me disait attends, est-ce que t'as fait tel examen? Ah oui, t'as raison. Je fais l'examen et je tombe Bah, bien sur mon sûr, diagnostic, tu vois. bien sûr. Et du coup, j'avais quand même un soutien derrière que Hmm. tu peux trouver dans un livre. Hein. Je veux dire, tu ouvres un livre, mais c'est quand même vachement plus facile de téléphoner à quelqu'un qui va réfléchir. Oui, oui, Que oui, c'est oui, pas oui. pareil. Et C'est c'est pas du plus tout la même chose. efficace, c'est plus personnalisé et C'est ça. tu vas beaucoup plus vite, c'est Tu clair. vas beaucoup, beaucoup plus vite. Et du coup, tu Ça, disais, c'est les équipes, juste Claire, je voulais juste rebondir dessus parce ouais, que c'est super intéressant. Parce que tu as dit, c'est les gens, bosser avec des gens. Alors, on aurait ouais, pu croire que c'est les clients, mais on a non, compris après que c'était les équipes. oui, Donc, c'est bosser avec d'autres vétos, d'autres oui. fins ASV. C'est quoi le truc que tu as réalisé? Euh, En fait, pour moi, c'est compliqué de travailler avec d'autres vétos ou des assistantes qui vont essayer de m'imposer ce que je fais et comment je le fais. Ok. Voilà. J'aime. Moi, j'ai fait veto aussi parce que j'avais l'image de mes parents qui étaient assez libres de faire ce qu'ils voulaient. Hmm. Et autant, alors je suis pas une tête brûlée à me lancer dans des trucs si je le sens pas. D'ailleurs, truc important, pendant mon remplat, j'avais des structures où référer. Hein. Ouais, quand même, ouais, ouais. Hein, D'accord. voilà. Ouais. J'avais 2 vétos autour à qui je pouvais référer si c'était trop compliqué. Bah, ça, c'est hyper intéressant de se renseigner en amont aussi, ouais, sur ces Voilà, possibilités, d'avoir même les numéros prêts. c'est Enfin, tu ça. vois, c'est un truc très Ouais. con, ça, mais c'est très Ouais. rassurant. Ouais, dans la Parenthèse parenthèse. refermée. Ouais, Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, d'avoir des gens qui vont m'imposer ce que je vais faire parce que clairement, je suis quelqu'un qui est très indépendant et je ne peux avoir confiance en moi que si je prends mes propres décisions. d'accord. C'est-à-dire que si tu m'imposes de faire un truc alors que je suis pas convaincue, déjà je vais pas être convaincante dans mon travail parce que je vais dire bon bah on va faire ça pourquoi Hmm. parce que voilà je ne motive pas et ça n'empêche pas je veux dire ça veut pas dire que je fais jamais de conneries tu vois mais au moins quand je fais quelque chose je sais pourquoi je le fais je peux le motiver vis-à-vis du client et la personne elle comprend et du coup j'ai beaucoup plus l'assentiment de la personne. Mais du coup, c'est vrai que enfin, tu vois, je fais un lien avec ce qui t'est arrivé avec le bulldog là qui est mort sur la Ouais, table. Tu disais que justement, à partir de ce moment-là, tu t'es dit, je vais plus me laisser imposer, je vais dire non. En fait, si je ouais, le sens pas, c'est non. On reporte, on fait autrement, point. c'est ça. Qu'est-ce qui fait que du coup, malgré cette prise de conscience-là, en équipe, il y a toujours ce truc de pas, tu vois, tu dis, je veux pas qu'on m'impose, je recherche cette liberté-là. Qu'est-ce qui fait que même après cette prise de conscience, travailler en équipe, c'était toujours pas confortable pour toi? Et bah déjà parce que c'est pour ça que je disais que j'étais libérale maintenant. Quand t'es salarié, moi j'ai eu des patrons qui voulaient m'imposer des protocoles. Je D'accord? déteste ça. Ok. Je déteste ça. Alors, ça peut être très sécurisant quand tu démarres, et je pense que c'est intéressant certaines fois d'avoir des patrons qui ont des trucs un peu carrés pour t'aider à démarrer. Hmm. Mais Ouais. par contre, tu vois, j'ai fait plein de stages dans des endroits différents, j'ai travaillé dans plein d'endroits différents, et je pense que pour chaque pathologie, chaque veto a sa manière de faire. Même si tu as des golden standards et tout, enfin, je veux dire, pour Oui, le coup, je suis très bien sûr. evidence-based medicine, et s'il y a un golden standard, je vais aller au golden standard dans la mesure du possible. Mais j'ai perdu le fil de ce que je disais. Mais oui, je trouve ça hyper important d'avoir une certaine liberté parce que tu t'as jamais une prise de sang, une radio, une écho en face de toi. Tu as un animal avec une personne, avec ses moyens financiers, avec son affect vis-à-vis de son animal, avec tout ça. Et Bien sûr. ça, tu peux toujours raconter ton cas clinique à la personne en face de toi qui va te dire, bah ça pour ça, mon protocole, c'est ça, ça, ça. Tu auras peut-être quelque chose qui va sortir. Tu vas peut-être te dire, ouais, mais tel médicament, je suis pas sûre que le chien il puisse le tolérer, tu vois. Et Hmm. savoir que tu vas pas avoir quelqu'un qui va regarder derrière toi et dire, t'as pas fait ça. Tu vois, moi j'ai travaillé dans Ah une ouais, clinique où il d'accord. fallait que je fasse Ouais. une injection au chien à chaque fois que je faisais une consulte. Ah Un ouais. jour, j'ai reçu un chien de 10 ans qui s'est tapé une grosse crise de stress au départ de ses propriétaires en vacances en étant gardé par quelqu'un. Et mon diagnostic, ça a été, le chien, il s'est tapé une crise d'angoisse. Je n'ai Hmm. pas fait d'injection. Je veux dire, j'ai dit, Bien sûr. on le met au calme à la maison, tranquille, pas d'énervement, Ouais, voilà, ouais, ziliken, ouais, bien sûr. enfin voilà. C'est un chien de 10 ans. Mon patron, il m'a dit, t'as pas fait d'anti-inflammatoire. Bah, merci, en fait, le chien, il s'est Alors, tapé une crise pourquoi d'angoisse, je ne fais pas anti-inflammatoire? d'anti-inflammatoire. Ouais, Tu vois, c'est enfin, ça. il a 10 ans, je vais lui flinguer les reins. Je vais pas imposer une prise de sang pour faire une injection d'anti-inflammatoire à un animal qui n'en a pas besoin. Et pour moi, ce genre de choses, c'est hyper anxiogène parce que pendant ma consulte, je vais me dire putain, je vais laisser partir le chien sans faire une injection, je vais prendre un coup de bâton en sortant de la consulte, tu vois. Ouais, c'est vrai que vivre avec ça, c'est une espèce de pression là, ouais. Et Euh, avec les ASV du coup?
Avec les ASV, il y en a des fois pour te faire rentrer dans le planning qui vont te dire il faut que tu fasses ça à telle heure, vite, 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 ou là tu n'as qu'1 heure pour faire tel truc, et ça c'est pareil. Enfin, tu vois, peut-être que je vais faire la chirurgie exactement dans le temps imparti, mais si je t'ai dit il me faut 1 heure pour faire la consulte et que tu me mets 45 minutes, clairement je vais démarrer la consulte en étant en stress. Ouais. Et Tu ça, du vois. coup, t'arrivais à leur dire après? Enfin, Ouais, tu vois, la fameuse prise ouais. de conscience? Ouais. Ouais, j'arrivais à le dire, mais tu sais, c'est que aussi, tu vas avoir quelqu'un qui va passer derrière, qui va dire ah bah là, pourquoi est-ce qu'elle a 1 heure pour faire ça? Ça se fait en 45 minutes, tu vois. Et Hmm. du coup, si t'as pas des équipes qui sont très 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 bienveillantes et des gens qui veulent bien t'entendre à chaque fois que tu dis quelque chose, ce qui est pas toujours facile, hein. Enfin, je veux dire, je pense que moi aussi, il y a des fois où j'ai pas entendu mes collègues quand ils ont dit quelque chose, mais du coup, Hmm. travailler en groupe de fait est anxiogène. D'accord. C'est voilà. Moi, je voulais revenir sur un truc, si tu es OK, sur, tu sais, la liste de questions avec tes amis, là, quand vous êtes soutenus. Moi, Ouais. ça, je trouve que c'est vraiment génial, de faire jouer l'intelligence collective. Ça, moi, j'invite les étudiants aussi à le faire, hein, vraiment, hein, putain, prenez-vous du temps pour, discuter de ça, partager vos problèmes et trouver des solutions concrètes. Et j'entends aussi quand même que tu as formalisé, enfin verbalisé ton besoin de formation auprès des employeurs et que malgré ça, finalement, il n'y avait pas de temps de trouver pour te former sur des trucs en canine que tu souhaitais. Mm. Bon, en t'écoutant, je me disais, est-ce que tu étais rentré dans le détail en mode comment? C'est-à-dire que peut-être que tu as dit, est-ce que c'est OK de me former en canine? Ils t'ont dit oui. Est-ce que tu es allé plus loin? Est-ce que vous êtes allé dans le comment? C'est-à-dire, oui, OK, on va le faire, mais du coup, comment? Quel temps on va prendre? Parce que c'est vrai qu'on sait que les vétons touchent jamais le temps de rien, n'est-ce pas? Et du coup, il y a quand même ce truc de, OK, vous allez me former sur ça, 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 mais comment on va faire concrètement? Euh, Alors, il y avait eu des choses qui avaient été formalisées, et en fait, le truc, c'est que j'étais pas suffisamment rapide à leur goût. C'est-à-dire que je leur avais dit que moi, je voulais toujours une deuxième main sur les ovarios de chienne pour les apprendre. OK. Euh, Ça me paraît pas être dégueulasse pour quelqu'un qui sort de l'école depuis 3 mois, tu vois. Non, mais même pour des vétos qui ont 20 ans d'expérience, C'est ça, il j'en y en a connais qui veulent beaucoup qui le toujours font deux mains, tu vois, quatre à mains, deux paires pardon. de mains. Ben, bien sûr, évidemment. Voilà. Et au bout de 3 ou 4 mois, il me fallait toujours la deuxième paire de mains, et on m'a dit que j'étais trop lente. Que la personne qui était là avant moi, celle qui avait 1 an d'expérience, elle, au bout de 2 mois, elle les faisait toute seule. J'ai dit, bah ouais, mais en fait, moi, il me faut quelqu'un encore. Enfin, tu vois, Ben, elle, c'est elle et toi, c'est toi. c'est Enfin, moi, c'est bref, moi. c'est Voilà. deux personnes différentes avec des compétences différentes. Enfin, oui, C'est OK. ça. Et d'être mise en concurrence avec elle, c'était absolument horrible parce que déjà, alors tu vois, c'est une croyance limitante, hein, je suis tout à fait d'accord, mais je suis le Mmh. genre de personne qui a la poisse. C'est-à-dire que pendant ma première année d'école, si je suivais pas exactement ce qu'il fallait faire comme il fallait le faire bien, ben, ça se terminait comme le bulldog. C'est-à-dire que j'ai une puce électronique qui a explosé une jugulaire de chien. J'ai 2 chiots qui ont fait des chocs anaphylactiques au vaccin. Ça ne m'est plus jamais arrivé de ma carrière. Mmh. Et Oh là, première ouais, ouais, année, tu 2 m'étonnes. chiots qui s'écroulent sur la table de consulte au moment où tu fais le vaccin alors que tu as tiré sur la seringue pour vérifier qu'il n'y avait pas de sang et tout. Enfin, voilà. Et du coup, c'est vrai que j'étais un peu morte de trouille. Mmh. Dans le genre aussi, première césarienne que je fais toute seule, j'étais censée être encadrée à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, j'ai pas ouvert au bon endroit mon utérus et j'ai ouvert à l'ouvre-lettre OK. l'artère vaginale. Voilà, Aïe, 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 ouais. utérine, pardon. Voilà, Ouais, bienvenue dans ouais. ma vie, tu vois. Et donc, pour moi, Mmh. c'était hyper important d'avoir de l'encadrement et du temps parce Bien que sûr. j'avais trop peur que ça se reproduise. C'était C'est vraiment c'est pour ça que ce que tu hyper dis, c'est anxiogène. indispensable. Verbaliser les besoins, surtout quand on commence de putain, pour faire bien les choses, pour être à l'aise, demander du temps, c'est-à-dire les consultations en 15 minutes, très sincèrement, même avec plusieurs années d'expérience, moi je trouve que à part, voilà, peut-être pour des vaccins et encore des fois, les gens C'est pendant les raide. vaccins, il y a plein de choses à aborder, et cetera et cetera. Ben, en fait, verbalisez-le. Si vous avez besoin de temps pour les consultes, verbalisez-le, de temps pour la chirurgie, de l'aide pour la chirurgie. Dites-vous bien qu'il y a plein de vétos, comme je l'ai dit, qui ont 40-50 ans, qui font encore les ovarios de chienne à 4 mains. Pourquoi? Ben parce que c'est vachement plus safe et ils gagnent vachement plus de temps que s'ils sont seuls, en galérant, en faisant appel à des gens qui viennent mettre des gants stériles 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, voilà. Tout Et verbaliser vos besoins. C'est le seul truc. Je donne très rarement des conseils, mais ça en est un pour moi. ouais, je Claire, suis on en est d'accord. où? Est-ce que toi, tu voulais encore éventuellement ajouter quelque chose? Bah, je pense qu'on a relativement fait le tour de ce que je voulais dire. C'est collectif.
Collectif, collectif, Yes. collectif, toujours collectif. Je trouve ça hyper important. Mm. De passer 1 heure à débriefer le soir avec ta meilleure pote quand tu as eu une journée horrible et qu'il n'y a personne d'autre pour t'écouter, c'est ce qui m'a Génial. sauvée, ce qui m'a permis de continuer à faire veto. Et elle aussi, je pense, parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on a pu passer de temps au téléphone. Eh oui. Voilà. Et deuxième chose, c'est s'écouter. Si tu vois que tu demandes des trucs et il y a personne qui répond à tes demandes et on n'a pas le temps pour toi, etc. Ah oui, on va te faire culpabiliser parce que si tu pars de la clinique, ça va être la merde, ils vont plus pouvoir faire les choses, etc. Mais à un moment, mais non, mais Évidemment. c'est vrai. Enfin, Ça je veux dire arrive, ça bien tout sûr. le temps. Enfin, je veux Ouais. dire, il y a plus assez de gens pour travailler, donc c'est tout le temps à te dire, mais si tu pars, on est mal, on va être fatigué et tout. Ouais, désolé, mais à un moment, je suis aussi là pour moi pas terminer dans l'état dans lequel j'ai terminé il y a du coup 5 ans. Tu vois. Mm. Et si tu dis pas, bah là maintenant, de toute façon, il faut que j'arrête, c'est personne Mm. d'autre va le faire à ta place. Clairement. Voilà. Donc c'est voilà, c'est bah, à un moment, nous on doit apprendre à dire ce qu'on veut. Bien sûr. Mais quand tu as un jeune qui arrive et qui te dit ce qu'il veut et ce dont il a besoin, si en tant que patron tu n'y réponds pas, je trouve que tu n'as pas le droit de te plaindre que tes salariés partent. On est d'accord. Et après, on a le droit aussi de ne pas être d'accord. C'est-à-dire Compatible. que voilà, on a des conditions des deux côtés. Si c'est pas compatible, il y a un moment, forcer la main n'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Séparez-vous, ça se passera mieux. Ouais, mais c'est ça. Et Clairement. voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup déménagé. Ouais, il y aurait eu encore plein de choses à raconter, Claire, hein, Oui, c'est sûr. Hein. 1000, Mais mais on va s'arrêter là. ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De faire beaucoup de rural. Ah, c'est génial parce que ouais, on sent la passion pour la rurale et avec les années, là, ça reste. C'est chouette, Oui, ça. oui. Et Trop bien. ça me permet d'être beaucoup plus dans ma zone de confort et d'être heureuse d'aller au travail tous les jours, Oh, contrairement à la génial. canine qui me fatigue. Donc voilà. Ben, tout est dit, hein. Bah écoute, moi je te remercie vraiment pour ce moment. Tu disais que tu étais stressé au début et moi j'ai senti très vite que le stress il s'évaporait. Je sais pas toi comment tu l'as senti, mais de l'extérieur en tout cas, moi je t'ai senti hyper à l'aise et c'était vraiment chouette comme échange. Bah ça va, ça s'est bien passé. Bah, j'ai rien dit de choses que je ne pensais pas et j'ai réussi à pas dire les choses trop violemment, ce qui est un peu un de mes gros défauts. C'est des fois je dis des choses un peu directes. Bah Voilà. clairement, tu as dit les choses, mais voilà, c'était audible, complètement audible. Je te rassure là-dessus. Merci. Voilà. Encore une fois, merci à toi, Claire, et à nos auditeurs et nos auditrices. Ben, je vous invite à réagir sous l'épisode et je vous dis à très bientôt. Salut! Salut Anthony. Si cet épisode vous a plu, venez prolonger la discussion. Je vous attends sur le groupe Facebook Indiana Vets qui est directement lié à ce podcast. C'est là qu'on échange entre vétos, entre ASV et entre étudiants sur les défis du quotidien. On y partage des conseils concrets et on avance ensemble dans l'entraide. Je réserve exclusivement à ce groupe des petits jeux concours pour gagner des séances de coaching découverte ou des places pour des ateliers de formation collective. En bref, du partage et du concret, tout ce qu'on aime. Et pour soutenir le podcast, rien de plus simple, 10 petites secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un tout petit geste, mais un énorme coup de pouce pour aider d'autres vétos, d'autres ASV et d'autres étudiants à découvrir ces échanges. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut!